Bonjour les amis, nous allons rendu pour une nouvelle analyse de EURUSD et USDJPY. Si jamais tu as de la difficulté à faire des analyses ou si cette semaine tu as de la difficulté à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec EURUSD et USDJPY, je te dirais de suivre et de continuer à regarder la vidéo pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui pourrait se produire pour t'aider à devenir un meilleur trader et accomplir de meilleures transactions. Si jamais tu ne me connais pas, je suis Sergio de Forex Vision Academy. J'aide justement les gens comme toi à apprendre le Forex et aussi à devenir des meilleurs traders. Alors, si jamais tu veux donner un petit subscribe, un petit like, ça serait vraiment gentil. Mais avant de continuer, allons à l'intro. Alors, cette semaine, ça a été une semaine quand même assez, je dirais, tranquille. Pour la simple raison que je vais vous montrer pourquoi ça a été tranquille. Si vous ne saviez pas, cette semaine, j'ai oublié de le dire au début de la semaine, c'est mon erreur. Mais cette semaine, il y a eu le NFP. Le NFP, justement, c'est le average, c'est le employee rate, le average earning, puis le employee change. C'est au final, genre, le taux, si je ne me trompe pas, c'est le taux de gens qui travaillent, le taux de gens qui sont plus employés. Au final, c'est tout à fait logique que ce taux-là soit très important parce que plus il y a de gens qui travaillent, plus que justement que l'économie va mieux, et plus qu'il y a, et moins qu'il y a de gens qui travaillent, ça fait que l'économie descend. Exactement, celui-là, ça a toujours été une des nouvelles les plus importantes depuis justement très très longtemps. Et on peut voir que cette fois-ci, ici, exemple, si vous n'êtes pas à tête de... Moi, j'utilise Forex Factory pour regarder mes nouvelles. Ici, c'est le actual, ça c'est le Forex, puis le previous. Ça, c'est le avant, ce qui prévoit en général, et ce qui est maintenant l'actuel. On peut voir justement que cette semaine, qu'au final, aujourd'hui, à 8h30, ils attendaient justement qu'il y ait à peu près 395, si je ne me trompe pas. Finalement, ils ont eu plus haut que prévu. Donc, on peut voir que ça a été plus élevé, puis justement, le nombre de personnes qui ne sont pas employées a été plus élevé. Au final, toutes les choses ont été dans le bon sens. Comme on peut le voir, tout est vert. En quoi ça peut nous affecter à nous? C'est qu'au final, comme on peut voir ici, comme le NFP a été positif, au final, comme ça a été des très bonnes nouvelles pour l'économie des États-Unis, mais finalement, on peut voir qu'à peu près ici, à 8h, je vais mettre directement ici, on va mettre ici, à peu près, on voit ici qu'à 8h30, à 8h, le marché est à peu près ici, et à peu près à 9h, boum, à 9h, justement, le marché est parti vers le haut et l'économie, je veux dire, excusez-moi, la devise a repris justement son haut. C'est pour cette raison-là qu'on peut voir que le marché, justement, depuis toute la semaine a été très, très réticent parce que, justement, les traders ne voulaient pas, justement, faire des transactions durant ce laps de temps parce qu'ils savaient que les NFP s'en venaient. C'est souvent ça qui arrive. La semaine du NFP, les traders sont souvent très réticents à faire des transactions et on peut voir ici sur USDJPY que finalement, le marché, toute la semaine, il a descendu. Justement, comme j'avais dit, je m'attendais justement que le marché retrace jusqu'à 38,20, mais je ne pensais pas qu'il allait prendre autant de temps. Mais on peut voir au final qu'après ça, le marché a monté ici, a rejeté finalement le 23,60 et avec la nouvelle, c'est parti en montant. Alors, c'est très, très, très simple comme chose, mais il faut quand même comprendre les nouvelles et tout. Logiquement, ce qui pourrait se passer par après, c'est que le marché va simplement continuer sa montée. On peut voir ici une belle formation justement de downtrend. Le marché a pris son temps, mais finalement, il va se diriger sûrement vers le moins 27 qui serait à 106,52 et sinon après ça plus haut au 107,11. Cette semaine, c'est vraiment court pour l'explication du JPY parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais c'est quand même très important de faire très attention dans la semaine du NFP, de ne pas justement sauter et faire beaucoup de transactions parce que souvent c'est très 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 calme. Alors maintenant, si on passe pour EURUSD, c'est la même chose. On peut voir ici que EURUSD finalement est tombé et c'est très logique parce que comme j'avais dit tantôt, si le NFP est positif, ce qui veut dire que l'économie va mieux et tout, ça va simplement montrer justement que bien sûr, il ne faut pas oublier c'est l'économie des États-Unis qui va mieux, c'est pas les autres. On parle là des États-Unis. Si exemple l'économie va mieux, logiquement si on est sur EURUSD, ça veut dire que le euro va perdre la valeur et les États-Unis vont prendre la valeur. Alors c'est ça qui fait justement que le marché a tombé. On peut voir ici qu'à peu près à 9h, ce qui est la chandelle qui est à peu près ici. Je vais mettre ça, zoomer un peu du monde. On peut voir à peu près ici qui est à peu près 8h, rendu à 9h, justement encore là le marché est tombé. Comme j'avais aussi dit le mardi passé, je m'attendais fortement que le marché allait rejeter justement cette zone-là parce que c'était une zone justement de résistance quand même très forte. Le marché a retesté justement la zone, il n'a pas été capable et finalement il a tombé. Je pense qu'on se redirige sûrement aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine vers le 23,60
ou encore plus bas, ou au 38,20. Alors, je dirais que EURUSD est toujours en descente. Moi, j'avais pensé qu'elle allait briser, mais je savais qu'il y avait une forte résistance ici, une zone quand même très forte de vente, et finalement, c'est bien ça qui s'est produit. Alors, maintenant, il faut simplement attendre pour voir s'il va rejeter le 23,60 ou s'il va se diriger au 38,20. Cette semaine, c'est vraiment court comme analyse, mais c'est correct. Il ne faut pas toujours trop faire de choses. Sur ce, guys, je vous dis un gros merci. Lâchez un petit subscribe, ce serait nice. Et on se voit à la prochaine.